Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nous tous. Je suis content de vous retrouver encore ensemble pour pour un autre moment, pour un autre moment aussi spécial. Alors, ce soir, nous avons une invitée très spéciale. Il s'agit médecin, d'un ministre médecin. Yeah! Elle est médecin de formation et voilà, elle est également entrepreneur à ses temps perdus, si on peut le dire ainsi. Et donc ce soir, on va parler des femmes enceintes. On va parler des femmes enceintes, tout ce qui tourne autour, surtout des femmes qui sont enceintes la première fois, ce qu'on appelle généralement les primipares. Alors, il y a plusieurs choses qu'elles ne savent pas forcément. Vous savez, donc aujourd'hui, notre médecin, qui est aussi maman de 4 magnifiques enfants, va nous entretenir sur ce sujet. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à ce qu'on en parle, parce qu'ici, sur cette chaîne-ci, voilà, on parle de tout ce qui nous concerne au quotidien, de très près. D'accord, on va accueillir notre docteur sur vos ovations. J'ai nommé le docteur Elsa Dorcas. Yeah! Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir, Comment Pamela. vous allez ce Merci, je soir? te remercie vraiment. Non, super bien par la grâce de Dieu, super bien. Oh là là, oh, ça nous fait plaisir, ça nous fait très plaisir. Alors, Je suis vraiment honorée de passer sur ta chaîne. En tout cas, c'était un honneur. Je te dis encore merci pour la confiance. J'espère que je serai à la hauteur de ta confiance. Bah, bien sûr, hein? Bien sûr. Alors, nous rappelons à nos chers internautes plutôt que, voilà, vous êtes médecin de formation, vous avez terminé votre formation en RDC, plus précisément à Lumumbashi, c'est ça? Oui, je suis médecin de formation. J'ai terminé mes études à l'université de Lubumbashi. Il y a de cela Wow, 4 ans déjà, presque. Bientôt là, ça va faire 4 wow. ans. Je suis médecin et Yeah. entrepreneur aussi dans mes heures perdues, comme tu l'as si bien dit. Euh, Ok, on s'est pas trompé alors. Ok, super. oui, on essaye de Et, mettre toujours pierre à l'édifice. wow, c'est super. Et nous rappelons également que vous êtes maman de 4 enfants, de 4 Oui, magnifiques enfants. maman de 4 magnifiques enfants, 3 filles et un Wow! garçon, que je salue au Ouais, passage. amen. Oh, j'ai dit amen. Ok. Vous savez, vous avez parlé vraiment en connaissance de cause et merci. Merci vraiment pour avoir fait ça 4 fois. Franchement, vous avez beaucoup partagé ce soir. Ouais. J'espère bien, Alors, j'espère bien. alors bon, peut-être on va y aller aux questions-réponses. Hein. Peut-être pour que Pas de problème, je suis à l'aise. peu importe le moment où vous verrez ce direct ou cet enregistrement ou ce bout de vidéo, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à poser parce que le docteur sera toujours prêt à répondre à toutes les questions. Toutes les questions. Que ce soit en 2022, 2023, 2024, toutes les questions. Elle sera toujours prête à répondre. D'accord. Ok. Donc, peut-être pour la première question, hum, comment est-ce qu'on reconnaît un bon test de grossesse? Comment est-ce qu'on reconnaît? Parce que, vous savez, nous le savons tous d'ailleurs, souvent, on a ce qu'on prend là, on pisse dessus. Souvent, ça montre 2 bars, 3 bars. Souvent, il y a tellement de tests là dehors. Mais maintenant, en tant qu'expert dans le domaine, comment est-ce qu'on peut reconnaître on dit experte ou expert? Je ne sais pas trop. En tout cas, le français n'est pas ma langue. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon test de grossesse? Ok, merci pour la question, Pamela. Un bon test de grossesse dit test euh, quantitatif. Je ne veux pas entrer dans les termes techniques, je vais rester terre à terre parce que je parle à mes sœurs, à mes mamans, donc qui ne sont pas forcément du domaine. On va parler vraiment terre à terre. Pour reconnaître un bon test, d'abord, il faut regarder la date de péremption sur le test. Quand vous prenez votre test, la première des choses, c'est regarder la date de péremption de votre test. Si votre test est déjà périmé, en tout cas, vous le jetez immédiatement. Deuxièmement, quand vous ouvrez votre test,
Et comme tu l'as bien dit, il y a deux barres. La première barre en soi, ce n'est pas, on appelle ça, on appelle ça en fait, la première barre, c'est juste pour indiquer que le test est viable. Donc, quand vous urinez sur votre test, si la première barre s'affiche, ça veut dire que le test est un bon test. Et la deuxième barre vous dit si vous êtes enceinte ou non. Donc, première de choses, je prends mon test, je vérifie la date de péremption. Quand j'ouvre mon test et que je trempe dans l'urine, bon, pisser dessus, je ne conseille pas. C'est mieux de faire pipi dans un petit bocal et puis prendre son test et puis le tremper à l'intérieur. Pour le tremper, il y a déjà une ligne qui vous indique là où vous allez vous arrêter. Et quand vous trempez, vous le retirez des urines et vous le posez quelque part. Vous patientez pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, vous venez lire votre test. Vous vous assurez que la première ligne est présente. Ça veut dire que le test est de bonne qualité. Et la deuxième ligne, si elle est présente, ça veut dire que vous êtes enceinte. Si elle n'est pas présente, ça veut dire que vous n'êtes pas enceinte. Donc, une ligne veut dire que le test, c'est un bon test, mais vous n'êtes pas enceinte. Deux lignes veut dire que le test, c'est un bon test, et vous êtes enceinte. C'est un peu ça. Aussi simple que ça. Wow. Donc, à part les tests qu'on achète en pharmacie, là, il peut y avoir d'autres moyens de savoir que nous sommes enceintes. Oui, oui. Il y a d'autres moyens de savoir que l'on est enceinte. Parce qu'il n'y a pas forcément un seul test. Avec la technologie actuelle, il y a des tests qui sont vraiment, vraiment, vraiment spécifiques et poussés. À part les tests, bon, même à l'hôpital, avec même une prise de sang. Même une prise de sang à l'hôpital, déjà au début de la grossesse, la prise de sang peut vous déterminer que elle est enceinte ou elle n'est pas. Bon, à la maison, généralement, pour des femmes qui ne connaissent pas, c'est le test. Et puis, généralement, il y a les mamans qui disent non, les malaises. Non, je me sens mal et j'ai constaté, mais je conseillerais à notre primipare, puisqu'on parle de la primiparité, de faire le test à la maison et de se rendre dans un centre de santé. Parce que nous voulons aussi profiter de cette occasion pour faire la prévention de l'auto prise en charge, qui n'est pas forcément une bonne chose. Oui, oui, qui n'est pas forcément une bonne chose. Au niveau à lequel nous sommes, nous pouvons juste faire le test à la maison et s'il est positif, on va à l'hôpital et on confirme cela même par une prise de sang. S'il est négatif et qu'on se sent toujours mal, qu'on va à l'hôpital. Moi, je conseille en tout cas cela. D'accord, 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 super, merci beaucoup.